C'est la trottinette à la bouquinette, Fouzi. Exactement. C'est le paradis des enfants. Alors vous savez que le lundi c'est ravioli, le mardi c'est Fouzi. On parle des cultures Ça urbaines. rime, ouais, bien les... Et hier, il y avait ici à la bouquinette, rue des Juifs à Strasbourg, pour les vacances, à l'occasion de la Toussaint, des contes qui étaient proposés. Et effectivement, Lionel, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Vos oreilles ont la parole, qui se déroule jusqu'à la fin de la semaine, en Alsace, essentiellement dans le Bas-Rhin, mais dans plein de petits villages, et ici à la bouquinette. Donc concept simple, les enfants venaient se retrouver avec des conteurs, des acteurs. Des acteurs ou des conteurs, et l'entrée est libre pour la plupart de ces contes. Et comme toutes les belles histoires commencent par il était une fois dans C'est vous sur 20. Encore. La Bouquinette est une librairie spécialisée jeunesse qui a été créée en 1977. Donc c'est une des toutes premières librairies jeunesse qui a été créée en France. Donc nous personnellement avec mon épouse on l'a repris en 91 et on l'a agrandi, on a ouvert le sous-sol. Et aujourd'hui donc on est à Strasbourg, on est la seule librairie jeunesse existante, même s'il y en a eu d'autres entre-temps. En 2000, on a décidé de faire aussi de l'édition. Et pourquoi de l'édition? L'édition, c'était l'objectif de l'édition, c'était d'éditer des kamishibai. Puisqu'on avait découvert le kamishibai, et puis on avait trouvé que c'était un moyen de raconter des histoires, qui était un moyen, je dirais, facile, qui permettait à des gens qui n'étaient pas des professionnels de raconter. Et on a commencé à éditer des kamishibai. On propose aussi maintenant des petits spectacles autour du kamishibai, puisqu'il y a des comédiens qui se sont pris au jeu et qui ont eu envie de raconter avec cet outil. Et donc quand on commence à raconter, on a aussi envie à un moment donné de faire un petit spectacle. Et puis c'est ce qu'on propose aujourd'hui à la librairie dans le cadre d'un festival de contes qui a lieu en Alsace. J'adore les mensonges. Je ne dis que des mensonges du matin au soir. Le seul problème, c'est que personne ne me croit. Ah non, 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 non. Plus de chance de te convaincre, mes amis. Déjà, en fait, moi, ce qui me... Donc, déjà, je suis pas du tout conteur. Hein. Donc, le fait de s'approprier un kamishibai, pour moi, c'est par rapport à ce que propose l'image, hein, ce que raconte l'histoire, c'est déjà essayer de trouver une voix au personnage. Voilà, si c'est un personnage gros ou fin ou si c'est un animal, etc. Donc, c'est essayer de lui trouver une voix particulière. Hein. Donc, le kamishibai permet vraiment ça. Je suis une fraise. Je donne ma langue au chat. Je suis grand, fort, magnifique. Tu crois que c'est pas très magique ça? Pourquoi? Je sais parce qu'il y a des bois. Je vois très bien avec mes yeux. Eh ben ouais, mais ça s'appelle un kamishibai. Un kamishibai. Étonnant, non? Oui, c'est assez étonnant. Alors, on a trouvé les premiers kamishibai, c'est au XIIe siècle au Japon. Ça vous rappelle quelque chose, Lionel? Ça fait un petit peu écran de télé, quoi. C'est exactement ça, c'est un peu l'ancêtre du dessin animé. Et aujourd'hui, ça nous ferait penser à un écran de télé. Donc c'était le principe où on passe les images les unes après les autres. On a un conteur derrière qui raconte toute l'histoire. Et on a juste inventé après la télévision électrique. Exactement. Alors, est-ce que l'expérience va être renouvelée ici à la Bouquinette? L'expérience va être renouvelée ici samedi prochain, samedi 30. Et il y aura aussi des compteurs dans toute l'Alsace, y compris dans les plus petits villages. Tout le monde aura droit à son conte de fées. Voilà, c'est une nouvelle initiative où c'est un retour aux sources, parce que ça existait il y a quelques années, quoi. Exactement. Et vous savez, en fait, ce qui est intéressant avec cette librairie, c'est que, comme l'a dit Jean-Luc, elle a été créée en 1970. Donc les trentenaires aujourd'hui emmènent leurs enfants là où ils ont usé leurs culottes. Voilà, c'est l'effet Club Dorothée. Exactement. Merci Fouzi.